En question principale, je reconnais maintenant le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Madame la Présidente, ça fonctionne tellement bien qu'on a réussi à embaucher 7500 nouvelles éducatrices. Ça, c'était les mots du premier ministre hier quand notre chef parlementaire le questionnait sur l'exode des éducatrices. Ça fonctionne tellement bien, Madame la Présidente, qu'il y a encore 33 000 familles qui attendent toujours leur place dans le réseau. Ça fonctionne tellement bien là, que des milliers d'éducatrices sont en moyenne pression et menacent de grève. Ça fonctionne tellement bien que la formation collégiale n'attire plus et que les étudiantes abandonnent en cours d'études. Ça fonctionne tellement bien là, que la qualité éducative est en chute libre et qu'au net, la CAQ n'a réussi à recruter que 278 éducatrices qualifiées en 3 ans. Madame la Présidente, sincèrement, là, est-ce que la ministre de la Famille, elle aussi, elle trouve que ça va tellement bien? La réponse de la ministre de la Famille. Merci, Madame la Présidente. Ce qui est inquiétant, c'est quand l'opposition, pour faire de petites partisaneries, défait... Monsieur je vous reconnais, allez-y. D'accord, je vous reconnaissais. Non, madame, retirez ces propos, vous savez qu'ils ne sont... Je les retire. Non, par vous retirez, c'est bien, poursuivez. Il est quand même triste de constater, Madame la Présidente, que l'on dénigre le service des gardes éducatifs aux enfants, qu'il est dénigré et qu'on dénigre ces éducatrices qui travaillent extrêmement fort et qui sont compétentes. Il est encore plus triste, Madame la Présidente, de constater qu'on tente de faire peur aux parents. Ah, oui, monsieur, je vais vous écouter, monsieur le leader du deuxième groupe, je vous écoute. 3 fois, là, prêter des intentions, ça suffit. Qu'on débatte de la bonne manière ici, Madame la Présidente, s'il vous plaît. Monsieur le leader du gouvernement, j'ai entendu des mots non parlementaires et je demanderai à Madame la ministre de faire attention aux mots qu'elle a choisis. Ils étaient évidents cette fois-ci. Madame la ministre, poursuivez et respectez les mots non parlementaires, je vous prie. Donc, je vais choisir les mots et je vais choisir les mots justes pour nous assurer justement qu'on donne l'heure juste aux parents du Québec. Ce qui n'est pas nécessairement le cas quand on découvre un nouveau parti brouillon, semble-t-il. On nous parlait de parti brouillon, on vient de le découvrir. On fait signer les parents, on demande aux parents de signer une pétition pour réclamer un plan d'action qui est déposé depuis le 23 septembre, Madame la Présidente. Un plan d'action qui est déposé, qui est disponible pour tous les parlementaires, Madame la Présidente. Satisfaisant. Et qui, de plus, la vérificatrice du Québec s'est dit satisfaite du plan d'action. Donc, on travaille pour les familles et pour les enfants. Première complémentaire. Madame la Présidente, si la ministre est si fière de son plan d'action, qu'elle le dépose, parce qu'il n'est pas public, puis il n'y a personne ici qui l'a vu. Non. Elle le sait très bien. Tout le monde l'a vu. Personne n'a eu les réactions. Personne ne peut confirmer ce qui est écrit. Puis personne n'a la réponse au MFA. Donc, qu'elle le fasse puis qu'elle le divulgue, son rapport. Pour chaque nouvelle éducatrice qualifiée qu'on embauche, là, il y en a une qui quitte. C'est pas compliqué. Au net, si elle est remplacée, elle le sera par une personne qui n'est pas qualifiée. La ministre peut-elle arrêter de prétendre que tout fonctionne tellement bien, puis enfin trouver des solutions à l'exode du réseau? La réponse de la ministre. Et là, vous êtes 2 ministres. Laquelle? Alors, la réponse de la présidente du Conseil du Trésor. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Vous savez, il y a plusieurs façons. Sur la table, présentement, quand on parle de négociation, il y a une priorité qui est primordiale pour nous et sur laquelle on travaille depuis 2018. D'ailleurs, dans la dernière négociation, ça faisait partie, c'est-à-dire de valoriser la profession d'éducatrice. Et c'est pour ça que dans la dernière négociation, on a accordé 18 sur 3 ans. 18 sur 3 ans. Maintenant, il y a plusieurs façons de valoriser la profession d'éducatrice et d'en parler de façon positive. Je pense que c'est une des façons de le faire. Maintenant, sur la table de négociation, il y a des discussions pour voir des mesures d'attraction, de rétention, comment on peut continuer de valoriser la profession d'éducatrice. Et je pense qu'il faut souligner que dans les dernières années, on a accru de plus de 7 000 éducatrices, dont les 2 tiers Deuxième complémentaire. Et pour ce faire, je reconnais le chef du deuxième groupe d'opposition. On met ça au clair, là. Le réseau de la petite enfance, c'est un joyau national. Et les femmes qui tiennent ce joyau national à bout de bras, là, ils ont besoin que leur gouvernement les aide, les paye bien, les soutienne et améliore leurs conditions de travail. C'est ça que je demande au premier ministre. Est-ce qu'il est d'accord, oui ou non,
qu'il faut de toute urgence améliorer les salaires et les conditions de travail des femmes qui font vivre notre joyau national. La réponse du premier ministre. Bien, je suis surpris de la question du chef de Québec solidaire parce que lors de la dernière négo, quand on a offert 18 d'augmentation aux éducatrices, quand on a offert aux enseignantes plus d'augmentation qu'aux autres employés de l'État, Québec solidaire était contre ça. Il disait qu'il faut offrir les mêmes augmentations à tout le monde. Donc, content de voir que Québec solidaire se rallie à notre position.